Tocqueville voit les dangers de la démocratie, mais il voit les dangers pour trouver des solutions. C'est une invitation non pas à faire ce que lui-même pensait, parce que notre monde est différent, mais à appliquer ce qu'il faisait, trouver une science politique pour un monde nouveau, c'est-à-dire trouver des modes d'action et non pas se résigner à ce qui nous paraîtrait inévitable, c'est-à-dire une chute dans ce qu'il appelait la barbarie. Françoise Méloniot, si Tocqueville revenait aujourd'hui, qu'est-ce qui lui paraîtrait entièrement nouveau, voire inquiétant, dans nos démocraties contemporaines? À l'égard des États-Unis, il en prévoyait l'essor, tout en jugeant que vraisemblablement le pays éclaterait en devenant beaucoup plus grand, ce qui n'a pas été le cas, mais je pense qu'il serait surtout surpris du déclin de la presse et de son remplacement par les réseaux sociaux, qui est quand même un fonctionnement extrêmement différent, puisque dans la presse, ce qui l'intéressait, c'était notamment la presse locale, qui permettait aux citoyens américains de s'impliquer dans la vie locale. Il serait sûrement surpris aussi du rôle de la religion. Il pensait que la religion, y compris aux États-Unis, devenait de plus en plus une religion rationnelle, et sous cet aspect-là, ça lui paraissait pouvoir être une garantie pour la liberté, puisque ça donnait des principes moraux qui pouvaient freiner les emballements politiques. Pour la France en particulier, il avait pensé que l'individualisme était une conséquence générale dans les démocraties, du mouvement démocratique, puisque finalement chacun se méfie de l'autorité des autres, puisque nous considérons tous comme également légitimes. Mais cette tendance est particulièrement accentuée en France du fait d'une histoire révolutionnaire et des haines entre les classes qui fait qu'on se méfie davantage les uns des autres. Selon lui, les élites pouvaient servir de contrepoids à la tyrannie de la majorité, mais ne critiquerait-il pas aujourd'hui ce qu'on a appelé la sécession des élites? Alors c'est ce qu'il reprochait en fait à la monarchie de Juillet qui est renversée par la révolution de 1848. Il s'en prend à ce qu'il appelle l'égoïsme inintelligent de la bourgeoisie principalement, puisque l'aristocratie généralement, après la précédente révolution de 1830, avait été renvoyée dans ses terres. Et ce qui fait tomber la monarchie de Juillet, pour lui, en 1848, c'est précisément le repli d'une classe sur elle-même, d'une classe qui est plus riche et d'une classe qui de fait a accaparé toutes les fonctions publiques. Et donc finalement, un régime tombe, dit-il, quand ceux qui l'exercent ne sont plus dignes d'exercer le pouvoir. Ce qu'il voit en 1848 et ce qu'il verrait dans une classe dirigeante qui se coupe complètement en fait des aspirations de l'ensemble de la population. Tocqueville craignait que la démocratie nourrisse l'égalitarisme à l'excès, au point que le peuple finisse par demander un leadership autoritaire. Voyez-vous dans les mouvements populistes actuels la réalisation de ce cauchemar tocquevillien? Si, je crois. Et ça va beaucoup plus loin que sa description de l'État-providence, doux, etc. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus menaçant, qui correspond en fait à un régime de suffrage universel. Mais ce régime de suffrage universel choisit pour piloter l'État une personnalité qui écrase finalement tous les individus